J'espère que ça va. Vous m'entendez bien? Bonjour à tous, joyeuse Pâques. Merci. Ah, voilà, joyeuse Pâques, ok. Hop, avant de commencer, je me joins à Lucille. J'arriverai avec cette question chaque dimanche. Où pars-tu cet été? Où vas-tu cet été? Est-ce que tu vas être bénévole? Est-ce que tu vas être animateur? Est-ce que tu vas aller à une conférence? Est-ce que tu vas aller à un festival? Surtout cet été, ne restez pas oisifs, mais au contraire, allez vous mélanger. Allez vous mélanger à plein de chrétiens, allez servir Dieu au-delà des murs d'Arena. Il n'y a pas que Arena qui existe, il y a plein d'églises, plein de mouvements, plein de chrétiens, et soyez encouragés et bénis. Où pars-tu cet été, comme dirait dans les églises? Dis à ton voisin, où pars-tu cet été? Voilà, exactement, voilà. Encourage ton voisin à partir, partez même en couple, n'hésitez pas à les bénir. Et aussi, le 30 mai, en effet, il y a la marche pour Jésus, donc n'hésitez pas aussi à y participer. Des milliers de chrétiens dans les rues de Toulouse pour louer et adorer notre Dieu. Est-ce que vous êtes encouragés d'être des chrétiens? Ok, ça va? Est-ce qu'on est heureux d'être chrétien? Vous savez que la vie chrétienne n'est pas une vie de morose ou une vie triste, c'est une vie de joie, d'amour et d'espérance. Et je crois qu'on va communiquer la joie dans la ville de Toulouse. On prépare une nouvelle série de messages, elle commence aujourd'hui, c'est Croix à la croix. Ok, en effet, pour le week-end de Pâques, c'était assez simple de trouver la série de messages. Voilà, on va parler de la croix, on va parler de la mort et de la résurrection de Jésus. On va parler de pas mal de choses, de ce qui s'est passé pendant la croix. Et c'est vraiment des sujets et des thèmes hyper importants. Je crois que ça va vous impacter, ça va vous faire réfléchir, ça va aussi vous transformer. Pour certains, ça va vous restaurer. Et que à chaque fois, le nom du Seigneur soit élevé. Amen. Ok. Croix à la croix. Le titre du message ce matin, c'est sans aucun doute, il est ressuscité. Sans aucun doute, il est ressuscité. Vous savez que pendant des milliers d'années, cette question, justement, elle a été débattue. Est-ce que Jésus a vraiment été ressuscité? Je te pose la question ce matin. Est-ce que tu crois en la résurrection? Ok. Est-ce que quelqu'un ici a déjà vu une personne ressuscitée? Ne levez pas la main. Ah non, mais ne levez pas la main du tout, en fait. Vous n'avez jamais vu, en fait. Patrick, c'est une question piège. Non, non. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une personne ressuscitée? C'est quelque chose de rare. Ça, dans des églises, dans des mouvements, dans le monde entier, peut-être que une, deux, trois personnes ont déjà été ressuscitées. Dans la parole de Dieu aussi, on a des occurrences, on a des apparences justement de comment Jésus, ou comment même dans l'Ancien Testament, les prophètes ont ressuscité des personnes, mais c'est pas quelque chose de courant. On est d'accord ou pas? On n'en voit pas tous les jours. Donc c'est vrai que cette question, elle a été débattue. Est-ce que Jésus a vraiment été ressuscité? Et vraiment, j'aimerais vous dire une chose, et Paul le dit mieux que moi dans 1 Corinthiens 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de Christ ou de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. En gros, toute notre foi, qu'on le veuille ou pas, est basée sur ce jour aujourd'hui, ce dimanche de Pâques, où Jésus est ressuscité. Et s'il ne l'est pas, ça veut dire que ce que je fais là, ça sert à rien. Et je me fourvoie, ce que vous faites là, ça sert à rien. Vous pouvez partir. Franchement, on est en train de croire à quelque chose qui est vain et qui n'existe pas. C'est vrai que vraiment, toute votre foi, elle est basée sur ce jour aujourd'hui de Jésus. Il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, moi, aujourd'hui, je peux le louer, je peux l'adorer, je peux être restauré, je peux être transformé, je peux être sauvé. Je veux passer comme dans le baptême de la mort à la vie. Mais s'il n'est pas ressuscité, si je doute, au final, ça ne sert à rien que je sois là. Donc, il faut qu'on parle de, est-ce que tu crois vraiment qu'il est ressuscité? Ok? Et j'aime bien les amen. C'est-à-dire qu'il y en a qui y croient. Il y en a qui sont, c'est bon, ils sont encore stables. Non, non, tu ne me feras pas vaciller ce matin, Patrick. J'y crois, dur comme fer. Et c'est pour ça que j'élève mes mains. Et alors, j'élève mes mains, ok? Pour t'adorer encore et
Et encore, ok. Dans la parole de Dieu, on a une personne que vous connaissez tous, même dans la société, certains le citent. C'est souvent quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois au miracle? Est-ce que tu crois que le Seigneur peut transformer? Tu sais ce qu'il a fait dans ma vie, etc. Est-ce que tu y crois? Et la personne te répond, ouais, moi, si je le vois pas, je le crois pas. Je suis comme Thomas. Et certains diraient comme Saint Thomas. Si je le vois pas, ben moi je le crois pas. Il faut qu'on parle ce matin de Thomas ou de Saint Thomas. Il faut qu'on en parle de lui. Ok? Parce que parfois on lui tape dessus. Ouais, c'est celui qui doute, c'est celui qui a douté, c'est celui qui n'a pas cru. Mais parfois, mettons-nous dans ses choses. Mettons-nous dans ses bottes. Peut-être qu'on n'est pas si différent. Et vous allez voir que Saint Thomas, à la fin, il va vous donner une révélation extraordinaire. Et peut-être que vous êtes dit, wow, finalement, je me retrouve, je m'identifie à Saint Thomas ou à Thomas dans ce qu'il a vécu, parce que ça m'est arrivé aussi. On y va ensemble? Ça va pour tout le monde? Ok, on va lire dans Jean, chapitre 20, versets 24 à 29. Je vous lis l'histoire. Donc là, il faut vous dire que Jésus est ressuscité et il est allé vers les disciples, et les disciples, justement, ils ne croyaient pas. Eux, déjà, eux-mêmes, les disciples ne croyaient pas qu'il était ressuscité. Jésus leur est apparu. Mais Thomas, le jour où il est apparu, Thomas n'était pas avec les disciples. Il n'était pas là. Donc là, Jésus rentre dans une nouvelle maison où il y a Thomas. Et écoutez, Thomas, appelé Didyme, donc c'est un surnom, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans les mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans les marques des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Ah vraiment, hein. Une déclaration extraordinaire. Hein. Moi, si je vois pas, je crois pas. Ah, ok. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Ah, Jésus vint. La dernière fois, il n'était pas là. Là, il est là. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis, il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Jésus, il sait tout, hein. Là, il lui a pas dit, etc. Ouais, on a eu une discussion il y a dans le passé, etc. J'ai dit que si je mettais pas ma main dans ton côté, j'y croirais pas là. C'est Jésus qui va le voir directement. Mets ta main ici. Parce que je sais que tu crois pas. Je sais. Vous savez que le Seigneur voit le visible et... Ok, on est d'accord. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont... Amen, parce que la foi, c'est croire sans voir. Mon premier point aujourd'hui, c'est le doute. Est-ce que, en tant que chrétien, je ne parle pas aux non-chrétiens, ok? En tant que chrétien, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de douter? Ah, merci Greg, on est dans la vérité. Vous savez, ici, on est une église, on se parle vrai, d'accord, ok? Oui, en tant que chrétien, même si je crois en Jésus, même si je suis à la batterie, parfois, je peux douter, parfois de mon salut, de l'existence de Christ, ou même des réponses aux prières que j'attends. Je peux douter, même si j'ai la foi, même si je suis un chrétien, il peut m'arriver de douter. Vous savez, la première fois que le doute est rentré dans la parole de Dieu, que le doute est rentré dans cette histoire de l'humanité, on y va ensemble ou pas? La première fois, vous avez une réponse pour moi? Adam et Ève, merci Elia, exactement. Adam et Ève, ne touchez pas de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le diable, sous forme de serpent, vient voir Ève. Ok les femmes, tenez-vous solides dans la foi. Non, mais c'est important. Tenez-vous solides dans la foi parce que parfois le diable peut passer par nous, mais il peut aussi passer par vous. Voilà, c'est pas que nous. Et le diable, sous forme d'un serpent, vient voir Ève et lui dit cette phrase. Dieu a-t-il réellement dit? Il lui met le doute. Il a fait vaciller, il a fait un petit peu trembler. Pourtant, elle connaît la réponse. Non, elle lui répond, si, Dieu a dit que si on en mangeait, on mourra. Elle lui répond, mais Dieu a-t-il réellement dit? À partir du moment où tu commences à négocier, à discuter, à partager avec le diable, voilà pourquoi on dit, surtout, ne discute pas avec tes tentations.
Ne négocie pas avec tes tentations. En général, c'est comme, j'aime bien cette image, c'est comme la tartine de confiture. Lorsqu'elle tombe, elle tombe souvent du mauvais côté. Côté confiture et pas côté pain. Donc quand tu discutes avec le diable, souvent tu peux tomber du mauvais côté. Crois pas que tu vas souvent gagner. Discute pas. Tranche. Comme Joseph avec la femme de Potiphar. Ok, sors. Non, je ne coucherai pas avec toi. Et il part, fuit. La Bible dit, fuyez. Fuyez la tentation, fuyez. Et là, ici, Dieu a-t-il réellement dit? Et là, vous allez voir ce que la parole de Dieu dit de quelqu'un qui doute. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute, écoutez bien, est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà comment Dieu décrit celui qui doute. Il est ballotté comme ça, par vents et marées. Il est inconstant. Il n'est pas consistant. Il est tout le temps en train de dire, ah, je crois à droite, je crois à gauche. Mais en fait, tu crois quoi? En fait, non, mais je doute. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Ève. Je doute. Il m'a mis le doute. Finalement, je ne sais plus qui croire. Je suis entre Dieu et le diable. Moi, ouais, mais tu vas tomber du mauvais côté. Et c'est ce qui s'est passé. Vous savez, à une époque, j'étais pasteur de jeunes dans une église à Bordeaux et je recevais souvent des jeunes justement pour discuter, pour conseiller, pour partager avec eux par rapport à leur combat. Et il y a une fille de 20 ans à l'époque, elle venait me voir parce qu'elle s'était amourachée, elle était amoureuse d'un jeune qui n'était pas forcément de l'église, qui n'était pas forcément chrétien. Et donc, elle était en train de glisser, elle était en train de quitter l'église. Et elle voulait me voir parce que je voulais un petit peu partager avec elle, essayer de la conseiller, de la rattraper. Et elle me dit, écoutez bien ce qu'elle me dit. Ça va pour tout le monde, c'est bon? Ok, écoutez bien ce qu'elle me dit. Elle me dit cette phrase, elle me dit, tu sais Patrick, je me rappelle, on était dans un McDo à Bordeaux. Elle me dit, tu sais Patrick, moi j'ai grandi à l'église et ça fait depuis l'âge de 4 ans que je suis à l'école du dimanche et que tous les pasteurs, tous les moniteurs me disent que Jésus va revenir. Jésus va revenir, Jésus va revenir, Jésus va revenir. Et elle me dit ça. Et elle me dit, Patrick, ça fait 20 ans que je suis dans l'église et elle fait comme ça. Regarde, il est toujours pas revenu. Et tu sais quoi, franchement, j'y crois plus. Ça sert plus à rien. Moi, je préfère partir de l'église que de rester. Au moins, je suis avec toi. Moi, j'y crois plus. Et au final, j'essaie de la conseiller, de la rattraper parce que la Bible dit, et c'est vrai que c'est la Bible qui le dit, c'est que sa patience est notre salut. C'est le fait que, en fait, s'il tarde à revenir, ça veut dire que le plus grand nombre de personnes peuvent encore rentrer dans le royaume de Dieu, peuvent encore croire en Jésus. C'est pas grave, en fait, s'il tarde. Tant mieux s'il tarde. Ça veut dire que cette église, elle peut encore être remplie de gens qui ne croient pas en Jésus. Mais elle a dit, non, pour moi, ça en est assez. Je m'en vais. Parce que je doute de l'existence de Christ. Je doute de l'enfer et du paradis. Voilà ce que ça fait le doute. Le doute. Le doute. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, est-ce qu'il y a des preuves de la résurrection de Jésus? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question ou as déjà vu cette étude sur les preuves de la résurrection de Jésus? Ça, c'est une bonne étude à faire. Oui. Excellent. N'hésitez pas, je m'y suis attelé et en effet, j'ai trouvé pas mal de choses. On va pas aller sur le côté archéologique, mais vraiment le côté un petit peu sociologique de la chose. Il y a pas mal de théologiens, lorsqu'ils te donnent les preuves de la résurrection de Jésus, ils commencent par ça. Ils disent déjà que ce soit les femmes, ok, qui soient allées au tombeau en premier et qui annonçaient la résurrection de Jésus en premier, déjà que les disciples puissent le rapporter dans la parole, les 4 évangiles, qui puissent le rapporter dans la parole de Dieu, déjà ça, c'est compliqué. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, il faut comprendre que la condition de la femme dans la parole de Dieu, c'était vraiment quelque chose de
comment dire, de négliger. Les femmes n'étaient pas considérées à cette époque-là. Les femmes, désolé de vous le dire, hein, mais les femmes vraiment étaient des êtres laissés pour compte. Il y avait même une prière juive, écoutez bien, il y avait une prière de juifs à l'époque qui était, vous êtes prêtes les femmes, excusez-moi, c'est Seigneur, je te loue que je ne sois pas un païen et je te loue que je ne sois pas une femme. Lol. Exactement, je vous promets, allez étudier, il y avait vraiment cette prière-là, parce que les femmes n'étaient pas considérées. Dans un procès, même si une femme avait été témoin, on n'écoutait pas la parole des femmes, parce qu'elle n'était pas considérée, on préférait la parole d'un homme. Donc quel est l'intérêt si Jésus n'est pas ressuscité? C'est les théologiens qui expriment cette preuve-là. Quel est l'intérêt de mentionner que les femmes aient pu justement en premier diffuser la résurrection de Jésus si ce n'est pas le cas? Parce qu'ils savent très bien que en disant les femmes, ils ne seront pas crus parce que les femmes n'étaient pas considérées. Donc ça, pour eux, c'est une première preuve, ok? Les femmes, en tout cas, ici à l'église Arena, vous êtes important. Vous êtes sûr ou pas? Amen, c'est bon? Il n'y a pas besoin d'avoir de preuves? C'est bon, nickel? Ok, on vous considère. Une deuxième chose, c'est de, en tant que disciple et en tant que chrétien, une nouvelle religion, entre guillemets, dans la parole de Dieu vient de naître. On connaissait le judaïsme, maintenant ici il y a le christianisme. Connaissez ça avec moi que dans la parole de Dieu, lorsque tu croyais en Jésus et que tu diffusais le message de Christ, tu pouvais être persécuté. Donc quel est l'intérêt de diffuser un message où Jésus il est ressuscité avec des soldats romains, avec des religieux juifs, des pharisiens qui eux justement ils t'attendent pour justement te flageller. Plus tu parles de Jésus, plus ils vont te détruire. Plus tu diffuses le message de l'évangile, plus ils vont te mettre au pieu ou carrément ils peuvent eux-mêmes te mettre à la croix de la crucifixion. Et ça, pour dire que normalement, lorsque tu partages un mensonge, c'est censé être à ton avantage. Absolument. Ah, d'accord. Ici, personne n'a jamais menti. D'accord, ok. Désolé, je parle à des gens. Parfait, nickel. Ok. Quand tu partages normalement un mensonge, c'est pas censé, derrière, en fait, tu n'es pas censé avoir des désagréments derrière. On dit que personne n'est prêt à mourir pour un mensonge. C'est encore mieux dit que moi. Exactement. Voilà. Suivez Esguerre. Exactement. Et c'est pour ça que l'ayant mangé dans la parole de Dieu, il se dit non, mais pour que les disciples le mentionnent, ça doit être vrai. Parce qu'ils savent derrière que en le diffusant ou en l'écrivant comme ça, ils vont être persécutés. Mieux vaut mentir finalement. Mais s'ils le mettent, c'est que forcément, ça doit être vrai. Autre chose, aujourd'hui nous sommes le dimanche de Pâques. Il est crucifié un vendredi, ressuscité 3 jours après. Et voilà pourquoi aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Et dans le monde entier, alors aujourd'hui je sais que plus les églises sont grandes, il y a plusieurs cultes, on fait même parfois le culte le vendredi ou le samedi, mais vraiment le dimanche c'est vraiment le jour où on est là pour adorer, élever, parce que Jésus est ressuscité un dimanche. Et ça aussi d'autres preuves qui montrent que non, ça doit être vrai. Mais moi, la preuve qui m'interpelle, et c'est sur ça que je voudrais m'arrêter aujourd'hui. Vous êtes prêts ou pas? Ok. La preuve de tes souffrances devient la preuve de ta victoire. La preuve de tes souffrances devient la preuve de ta résurrection. Si je ne vois ses mains percées, si je ne mets pas mes doigts dans ses trous ou dans son côté, si je ne vois pas ses cicatrices, si je ne vois pas ses souffrances, si moi-même je ne mets pas le doigt dans ses souffrances, alors je ne croirai pas. Et c'est quoi Thomas? Vas-y, je suis là. Mets tes doigts. Parce que la preuve de mes souffrances, finalement, ça va être la preuve que je suis victorieux. La preuve de mes souffrances, ça va être la preuve qu'il m'est vraiment arrivé un truc. Souvent, on tente de cacher ses souffrances. Souvent, on tente de cacher par des cicatrices. Vous savez, sur les cicatrices, souvent, on y met du fond de teint. Est-ce qu'on peut prêcher ici?
Il y a beaucoup de distractions là, ça ne me va pas. Ça ne va pas du tout là. Lucie, c'est bon ou pas? Parce qu'en fait, ici, il y en a qui ont des souffrances et on tente de les cacher. Sauf que la preuve de mes souffrances, c'est aussi ce qui fait la preuve de ma victoire. Et ça, il faut vraiment comprendre qu'on n'est pas là pour mettre du fond de teint sur les souffrances. S'il avait mis du fond de teint, en fait, finalement, Thomas n'aurait pas cru. Mais parce que regarde, mets tes doigts. Vas-y, mets tes doigts. Mais ici, mets tes doigts. Tu verras que je suis vraiment ressuscité. Et c'est ça qui m'intéresse ce soir, ce matin. La preuve, souvent de tes souffrances, c'est aussi la preuve de ta victoire. Vous savez que, afin que d'autres viennent à Christ, écoutez bien, afin que d'autres viennent à Christ, il va falloir qu'on enlève le voile sur notre honte. Afin que d'autres viennent à Christ, on va devoir, en fait, souvent, lorsqu'on a honte, on a tendance à le cacher. Et moi le premier, lorsque j'ai honte, j'ai tendance à le cacher. Mais ici, afin que d'autres viennent à Christ, on va devoir justement partager les choses pour lesquelles on a honte. Regarde ce qui m'est arrivé. Et Dieu m'a restauré. Parce que la preuve de mes souffrances, c'est la preuve de ma victoire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui partagent sur les réseaux sociaux leur vie d'avant. Vous voyez ces vidéos? Là, je fais tout mon récap d'avant, avant chrétien, et à un moment, plaque, la bascule, il y a le baptême, et là, je suis devenu chrétien. Voilà. Pourquoi? Parce que ça fait des likes, mais au-delà des likes, ça fait des vues, et au-delà des vues, ça fait des gens qui s'intéressent à la foi, et qui peuvent demain venir à l'église. Ils témoignent. Pourquoi? Parce que la preuve de mes souffrances devient la preuve de ma victoire. Hmm. Vous savez, il faut comprendre que il y a parfois des doutes, comme Thomas, qui mènent à la foi. Je m'explique. Souvent, vous avez entendu, ouais, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Ou je suis comme saint Thomas ou comme Thomas, je doute. Et après, ça fait un label. Il a été étiqueté comme ça. Quand on parle de Thomas, on parle de celui qui doute. Vous savez, dans la parole de Dieu, et j'ai envie de croire qu'ici on le croit, est-ce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que vous croyez que Jésus est le Messie? Ok. Est-ce que vous croyez que Jésus est mort et ressuscité le troisième jour? Ok. Est-ce que vous croyez que Jésus guérit? Il fait des miracles? Ok, vous croyez ce genre de choses? Ok, très bien. Maintenant, il y a une chose parfois dans la parole de Dieu, et même dans ce monde qui a été débattu, c'est la fameuse Trinité. Est-ce que Jésus est Dieu? Vous le croyez? Mais à cette époque-là, c'est pas encore comme aujourd'hui, très présent ou très franc. Parce qu'il y avait les pharisiens qui sévissaient, parce qu'il y avait la loi de Moïse qui disait que celui qui prend le nom de Dieu en vain, il peut être passible de mort. Hmm. Donc voilà pourquoi Pierre, il a eu cette phrase, cette révélation. Pourquoi tu fais pas comme eux et vous me quittez pas? Parce que tu es le Messie, tu as les paroles de là. Ok, tu es le Fils du Dieu vivant. Il n'est pas encore, on n'est pas sur Dieu, on est sur le Fils du Dieu vivant. Et là, en fait, vous êtes prêts? Je crois que je vous dis que parfois, dans tes plus grands doutes, tu peux avoir la plus grande révélation. Parce que la première fois qu'une personne dit que Jésus est Dieu, c'est avec celui qui doute. La première fois, on n'est plus sur Fils de Dieu, on n'est plus sur le Messie, on est sur Jésus et Dieu. Et là, puis il dit à Thomas, verset 27, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. C'est la première fois dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, qu'on associe enfin Jésus à Dieu. Et c'est dans ce moment de doute extrême, où nous, on va dire, ouais,
Je suis comme saint Thomas, je doute. Je ne crois que ce que j'ai vu. Non. Il va falloir qu'on commence à enlever l'étiquette. Vous savez, il y a des gens qui sont devenus chrétiens, ils ont des tatouages. Des tatouages vraiment d'une vie passée. D'une vie vraiment où ni vous ni moi, on aimerait avoir cette vie. Et pourtant, ils ont des tatouages qui marquent. Aujourd'hui, il existe le laser. On enlève nos tatouages. Et si Dieu nous aide, garde-les. Ok, garde tes tatouages de la vie passée, parce que l'épreuve de tes souffrances, en fait, ça sera l'épreuve que je t'ai restauré, que je t'ai transformé, que tu n'es plus cette personne-là. Garde l'épreuve. Garde l'épreuve. On dit de Thomas, ah, c'est celui qui doute. Mais quand moi je vois la vraie vie de Thomas, finalement, et quand je vois qu'il a été un missionnaire extraordinaire pour la cause de Christ, et qu'il est mort en tant que martyr pour la cause de Christ, justement à travers un moment comme celui-ci, et après par la suite, il ne s'est jamais arrêté de diffuser la parole de Dieu, au final, est-ce qu'on peut dire de Dieu qui change ceux qui doutent en missionnaires? Il change ceux qui doutent en pécheurs d'hommes, en sauveurs d'autres hommes. Il change ceux qui doutent en faiseurs de miracles. Parce que, en fait, il faut arrêter de dire que Thomas doute. Non, dites aux gens, non, Thomas, c'est celui justement qui, dans son doute, a une révélation extraordinaire. C'est la première personne qui a dit, non, mais en fait, toi, tu n'es pas que fils, tu n'es pas que Saint-Esprit, tu es aussi Dieu. La Trinité en une seule personne. Parce qu'il est 3 ans en un. Et c'est aussi ce qu'on croit, nous aussi. Amen. For sure. C'est ce qu'on croit, for sure. Il est restauré, for sure. Il y a des choses pour lesquelles vous avez honte aujourd'hui. Seigneur, j'ai honte de mon passé, Seigneur. Mais le truc, c'est que Dieu va te demander parfois de pouvoir en parler, parce que l'épreuve de tes souffrances, ça sera aussi l'épreuve de ta guérison. Seigneur, j'ai honte parce que dans le passé, j'ai été adultère. Ouais, c'est sûr que ça donne pas envie de le partager, ça. Ce qui est fou avec Dieu, et ça, dans la société, c'est plus tu caches les choses, plus tu les protèges. Ça, c'est leur façon de voir les choses. Sauf que dans la parole de Dieu, c'est plus tu mets la lumière sur les choses, plus tu peux avoir la guérison sur cette chose-là. Plus c'est exposé, plus tu guéris. Là-bas, c'est plus c'est caché, plus tu guéris. Seigneur, j'ai un passé où je ne suis pas fier. Mais si tu en parles, si tu montres, ça sera aussi la preuve de ta guérison. C'est-à-dire, j'ai un passé où moi, je suis pas fier, c'est plutôt beaucoup d'addiction. Ouais, mais qui te dit que si tu parles de tes addictions, d'autres vont être consolés et guéris à travers ton témoignage? Parce qu'en fait, lorsque tu parles de ce qui t'a blessé ou de tes péchés, parce que vous savez que Jésus, il est mort pour nos, pour nos péchés. Si tu parles de tes péchés, si tu montres tes péchés, sûrement que d'autres seront restaurés. La question c'est, de quoi as-tu honte ce matin? Qu'est-ce que tu veux cacher? Quel est le voile que tu as mis sur une situation? Tu dis non, non, franchement, j'ai pas envie que les gens sachent ce genre de choses. Avec beaucoup d'humilité, j'aimerais qu'on puisse enlever un voile ce matin. Parce que si enfin tu montres, peut-être que toi tu peux être guéri, mais sûrement que quelqu'un d'autre va être guéri et va avoir une révélation extraordinaire à travers ton témoignage. Parce que c'est plus le moment de cacher, c'est le moment de montrer. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Est-ce que Jésus revient bientôt? Est-ce que les miracles sont encore possibles?
Est-ce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit? Est-ce qu'il est l'alpha et l'oméga? Est-ce qu'il est le commencement et la fin? Est-ce que la terre et l'univers ont été créés par lui, pour lui et avec lui? Est-ce qu'il est celui qui se lèvera le dernier sur la terre? Est-ce qu'il est celui qui t'a restauré? Est-ce qu'il est celui qui est au centre du mariage de Ben et d'Ariel? Est-ce qu'il est celui, lorsque tu as péché dans le passé, il te dit, j'ai encore un appel pour ta vie. J'en ai pas fini avec toi. Est-ce que le dimanche de Pâques, c'est, j'ai mis la drogue, la honte, l'adultère, la fornication dans le tombeau, et je suis ressuscité en nouveauté de vie. Je suis plus le même, j'ai changé. Aujourd'hui, je vis avec le Dieu, le seul vrai Dieu, celui qui est capable de transformer, de retourner une situation. Il n'y a rien de trop difficile pour mon Dieu. Il est temps de ôter le voile. Il est temps de vivre dans la vérité. Et de dire, regarde. De dire, regarde. J'ai trop souffert. Je suis ressuscité. Car la preuve de mes souffrances, c'est aussi la preuve de ma victoire. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, on va prier ensemble? Ce matin, il est important que on puisse réaliser que c'est un moment important. Un moment où il y a des personnes ici qui cherchent Dieu avec un cœur sincère. C'est important parce qu'il y a des personnes ici qui vivent des difficultés. Et ils se sont tournés vers toutes sortes de personnes, toutes sortes de situations, toutes sortes de choses, pour pouvoir justement avoir un souffle nouveau. Et ils n'ont rien trouvé. Et aujourd'hui, on s'approche de Dieu en étant humble, en ne cachant rien, étant authentique, pour dire, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin d'un souffle nouveau. J'ai besoin d'un renouveau. Certains ont besoin juste de la prière. Que Dieu puisse déposer leurs mains sur leurs épaules. Que la douceur de l'amour de Dieu puisse se poser sur leur épaule. Que celui qui veut juste revenir à Christ, juste en un geste de la main, qui puisse lever sa main là où il est. Et je vais prier. Les têtes sont fermées, les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Je vais juste prier pour lui ou pour elle. Une personne, c'est dans un moment solennel. Personne ne voit. On n'est pas là pour stigmatiser la honte. On est juste là pour l'exprimer à la lumière devant Dieu. Et qu'à travers ce doute que tu peux avoir dans ta vie, que tu puisses avoir ta plus grosse révélation. Seigneur Jésus, merci pour toutes les mains qui se sont levées, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci, Seigneur Jésus, pour ce moment qui est authentique et sincère devant toi. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, être des personnes orgueilleuses. Mais au contraire, Seigneur Jésus, nous sommes humbles devant toi. Merci pour ta mort. Merci pour ta résurrection. Seigneur Jésus, à travers ta résurrection, ça veut dire que la honte est restée au tombeau. Mais au final, quand je suis devant toi, Seigneur, je me rends compte que la honte est encore sur certaines personnes, Seigneur Jésus.
J'appelle à une délivrance ce matin. Seigneur Jésus, qu'une personne, à l'instant où je prie, puisse être délivrée, Seigneur Jésus. Dans la simplicité de la parole de Dieu et de cet instant. Qu'une personne puisse arrêter la cigarette. Au nom de Jésus. Qu'une personne puisse arrêter l'amertume. Au nom de Jésus. Une personne, Seigneur Jésus, s'il y a un manque de pardon, qu'elle puisse, Seigneur Jésus, pardonner au nom de Jésus. Qu'une personne puisse être délivrée de son addiction, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Car l'épreuve de mes souffrances est aussi l'épreuve de ma victoire. Des voix s'élèvent pour prier. Je m'entends la parole. Seigneur Jésus, que les larmes sèchent. Je te prie que les larmes sèchent, Seigneur Jésus. La Bible dit que vous allez semer avec des larmes et vous allez récolter avec des chants d'allégresse. Que la joie prenne sa place. Que la joie prenne sa place. Je te prie que des couples soient restaurés, que le voile s'enlève, que le voile s'enlève, que le voile s'enlève. Je te prie que les enfants reviennent vers leurs parents, Seigneur Jésus. À travers la résurrection de Jésus. À travers la résurrection de Jésus. Je te prie que des carrières professionnelles se débloquent, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le but ne soit pas l'argent, mais que le but soit d'être disciple de Christ partout où on va, Seigneur Jésus. Qu'on soit des ambassadeurs, des sentinelles, des lumières partout où tu nous envoies, Jésus. Que les chaînes soient brisées là maintenant au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur Jésus, la liberté. Je déclare la prospérité. Je déclare la guérison, la transformation, la restauration. Thomas n'est pas celui qui doute. Thomas est un missionnaire. Thomas est un pêcheur d'hommes. Thomas est le sauveur, est un faiseur de miracles. Qui a commencé par un péché qui est de douter. Mais nous sommes tous pécheurs et à la croix, tu es venu pour nous restaurer. Nulle pensée en nous de critiquer ou de juger Thomas. Nous sommes tous des Thomas ce matin, qui ont été lavés par le sang de l'agneau. Ta mort, Seigneur, nous rend la vie. Alléluia. Et que toute l'église Arena puisse dire, ah, est-ce qu'on peut acclamer la résurrection de Jésus à la croix. Amen.